Je m'interroge ce jour sur la question des multiples pressions observées par les petites et moyennes entreprises dans la transformation de la matière première locale au Cameroun. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Un pays où les gens sont rassasiés et adorent les discours. D'ailleurs, dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président de la République, Paul Biya, a invité les jeunes à produire des biens et services pour limiter les importations qui obèrent la balance commerciale du Cameroun. Le président de la République a invité les jeunes à produire des biens et services pour limiter les importations qui obèrent la balance commerciale du Cameroun. Qu'a-t-il donné comme moyen à ces jeunes pour 1. Produire des biens et des services. 2. Pour limiter les importations. Comment comprendre ce discours qui semble sonner creux lorsqu'on sait que les jeunes promoteurs des PME éprouvent des difficultés dans la transformation de la matière première locale? Pression fiscale. Hausse des coûts de matières premières et de transport. Insuffisance énergétique électrique et coûts élevés. Difficulté d'accès au financement et aux mesures d'accompagnement de l'État. 4 points. Qu'est-ce que le chef de l'État dans son discours a donné comme gage de cette production de biens et de services? En dehors de dire ne bosaillez plus, ne partez plus, restez. Quels sont les éléments probants? Le gouvernement a pourtant annoncé le déblocage de 250 milliards de francs CFA de garantie pour soutenir les entreprises jeunes. Mais pour les promoteurs, jusqu'à ce jour, cela relève de la magie méphistophélienne. Soyons sérieux dans ce pays. Pourquoi a-t-on besoin de se foutre de la gueule des jeunes dans ce pays? Lorsque vous approchez votre banquier qui doit soumettre votre dossier pour obtenir cette garantie, entre guillemets, de 250 milliards, il faudrait qu'il multiplie des subterfuges. Pourquoi le chef de l'État ne pouvait-il pas demander à limiter ou à surtaxer les importations des produits déjà subventionnés et en production locale? Vous vous rendez compte qu'il y a plein de jeunes qui font dans le miel de Babadjou, le miel de Bamendine, le miel à Bouddha, Bafoussam, et qu'on se retrouve aujourd'hui à quoi? Plus importer le miel? Aïe. État des choses qui crée une concurrence déloyale aux produits locaux. Pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent-ils pas aussi apporter un soutien aux producteurs locaux en leur accordant des allègements fiscaux pour importer des équipements à moindre coût en vue de produire à grande échelle localement, créer de la valeur ajoutée et des emplois? En Chine, il y a tout. Machine à semer, machine à récolter, machine à frapper le riz, machine à frapper le milo. Il y a tout ce qu'il y a. Machine à ensacher, machine à fabriquer l'eau, machine à... Pourquoi on ne peut pas lever et procéder à des exonérations secteur par secteur? Comment une PME peut-elle se déployer lorsqu'on sait que le déficit énergétique coûte déjà assez et lorsqu'il y a des lestages? Les clients dont les PME ne sont pas informés pour planifier les productions créent déjà à ce niveau un manque à gagner conséquent. Que dire de l'inflation généralisée qui affecte sérieusement la transformation de la matière locale? Savez-vous que le prix du poisson, le kanga, silu, macharon, ont flambé auprès des fournisseurs, pêcheurs, pisciculteurs qui se plaignent de la flambée des intrants? Avec des coûts de production journalière de 500 000 francs CFA pour 80 kg de saucisson, le saucisson de poisson à 200 grammes qui coûtait 1500 francs en 2022 est vendu à ce jour à 2000, soit une augmentation de 500 francs CFA. Et quand je vous parle du saucisson de poisson, c'est fait par des jeunes.
Mais, monsieur le chef de l'État, arrêtons avec les discours. Soyons sérieux, arrêtons avec les discours. On bavarde trop dans ce pays. Savez-vous par exemple qu'une PME spécialisée dans la transformation des fruits locaux, comme on voit plein ces jeunes filles se baladant, vendant les jus d'ananas, jus de papaye, jus de mangue, ils se battent à produire, dépensent mensuellement 450 000 francs CFA pour les charges, coûts de production, loyer, électricité, eau, salaire de 2 opérateurs non permanents pour produire seulement 200 bouteilles de jus. 200. Savez-vous que 56% des dites charges sont consacrées à l'achat des matières premières, les bouteilles en verre, l'électricité, le transport dont les prix sont en hausse depuis le début de l'année avec l'augmentation du prix du carburant. Puis, savez-vous que même si les PME évoluent sous un régime simplifié, ces jeunes promoteurs vont encore se plaindre du coût élevé des impôts. C'est le chef de l'État. On connaît la vérité. On connaît la vérité. Monsieur Nding, à partir d'aujourd'hui, vous avez la reconnaissance en tant que jeune des efforts fournis pour la nation, œuvrer pour l'import-substitution, en produisant des journaux de qualité, en faisant un travail exceptionnel. L'État mettra les moyens, et j'en suis sûr. D'ailleurs, les actions ont été commencées à engager pour que désormais, comme disait Donald Bliskamga, on écoute très peu les informations d'ailleurs, mais beaucoup plus celles d'ici. Même si vous vous plaignez que vous n'avez pas de moyens de couvrir tout le territoire national, rassurez-vous, vous prendrez dans les chaînes internationales, vous compléterez.